à certains moments, on arrive, comme on le dit, à des aiguillages dans la vie, des décisions importantes qui peuvent avoir des conséquences pour nous, pour la famille. Et donc, il s'agit évidemment de prendre un peu de recul et puis de pouvoir prendre la bonne décision ou parfois la moins pire. De quelle manière on va s'y prendre? La première, c'est de se dire, bien, par rapport à la décision que je dois prendre, est-ce que la Bible a déjà une réponse, entre guillemets, toute faite? La Bible nous rappelle, de Timothée, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre, corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, la femme de Dieu, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, s'il y a une réponse biblique, eh bien, j'allais dire, ne nous torturons pas la tête, appliquons la parole de Dieu, elle vient du cœur de Dieu, et ce que Dieu dit, c'est bon. Donc, n'ayons crainte par rapport à cela. Deuxièmement, s'il n'y a pas de réponse directe, et ça arrive, parce qu'il y a des situations très personnelles, l'importance de la prière. Ça, c'est le deuxième point. La Bible nous rappelle, psaume 37, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Une autre façon, c'est de se dire que de placer sa vie sous la dépendance de Dieu et de l'Esprit Saint, bien sûr. C'est Philippiens qui nous dit « Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire, conformément à son projet plein d'amour. » Donc croyons que dans la prière, lorsque l'on ne sait pas et que l'on confie nos besoins à Dieu, Dieu est capable aussi de nous parler ou de rendre les choses tout à fait évidentes. Et dans ces questions, on devrait se poser la question, mais est-ce qu'il y a un risque dans la décision que je dois prendre pour ma communion, par exemple, avec le Seigneur? Est-ce qu'il y a des répercussions importantes, non seulement pour moi-même, mais n'oublions pas que des fois, on n'est pas tout seul. On a le conjoint, on a aussi les enfants, donc toute une famille. Donc, est-ce qu'il y a des répercussions importantes pour la famille? Ce sont des questions qu'il faut aussi se poser avant de prendre une décision importante. Et puis, lorsqu'il arrive que malgré tout ça, et ça peut arriver, on soit toujours indécis, on ne soit pas en paix avec tout ça, eh bien, l'importance aussi de partager avec des responsables ou bien des amis de confiance. La Bible nous dit, Proverbe 15, « Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. » Donc parfois, l'éclairage de quelqu'un qui n'est pas dans la situation peut aussi nous aider à soulever un certain nombre de questions ou peut-être confirmer une ou deux choses. Mais la décision nous appartient. N'oublions pas que ce ne sont pas les autres qui diront les conséquences, mais c'est nous-mêmes. Mais ça peut nous donner un éclairage. Et puis, en cas d'absence de conviction ou de direction particulière, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? La Bible nous dit, Romains 12, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Vous savez, le « tout le monde le fait » n'est pas toujours la solution. Donc, il s'agit, encore une fois, d'être en paix avec ce que l'on doit faire. Et ça, le critère de la paix intérieure est quand même quelque chose d'important. Est-ce que je suis en paix au moment où je dois poser un acte de décision? Vous ne pouvez pas vivre non plus dans l'incertitude permanente. À un moment donné, prenez une décision. Soit de dire « j'attends », mais pas de dire « je sais pas », mais « j'attends », peut-être encore un peu. Ou alors de dire « je prends telle décision » et je l'assume. Et soyons aussi certains que Dieu ne veut pas notre malheur. Et donc, lorsque le Seigneur, et nous marchons avec lui jour après jour, s'il voit que nous avons potentiellement allé sur une voie qui ne va pas être bonne, qu'on n'a pas vu certaines choses, on n'a pas discerné, soyez sûr que le Seigneur, d'une façon ou d'une autre, vous parlera de façon à ce que vous preniez aussi la bonne décision. Que Dieu vous aide dans vos décisions. Amen, amen.